texte biblique qui tordie que n'a considéré aujourd'hui, c'est dans le livre des Hébreux. Premier texte là, c'est dans Hébreux 1er, verset 1 à verset 4 que m'a appelé pour nous. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Lorsque vous appelez texte, auteur épître aux Hébreux, li placer nous dans les derniers jours, c'est-à-dire que li présenter la révélation de Dieu pour les derniers jours, dans les derniers jours. Il commençait par présenter que bon Dieu t'a parlé nous dans temps ancien yo, il t'a parlé avec les pères, les patriarches, il t'a parlé avec les prophètes, il t'a parlé par le biais des prophètes. Maintenant, dans les derniers jours, c'est-à-dire dans ça que relève l'âge messianique, ou bien le temps messianique, bon Dieu révélait tête-li en Jésus-Christ. Dans ce sens-là, Jésus-Christ l'y inauguré son relais les derniers jours. Dans le sens que derniers jours là, il commençait dans la première venue de Jésus-Christ, l'a fini dans sa seconde venue. Donc, entre première venue et deuxième venue, nous dans les derniers temps, nous dans les derniers jours. Et bon Dieu, puisque c'est Jésus-Christ qui vient inaugurer dernier temps, et c'est à Jésus-Christ que lui révèle tête-li pleinement. Dans ce sens que c'est ça que fait nous gagner, si vous voulez, la révélation de Dieu personnifiée en la personne de Jésus-Christ, parce qu'il présentait Jésus-Christ comme le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Maintenant, automatiquement, auteur épître aux Hébreux a prononcé parole ça veut dire que tout le monde qui t'a venu après Jésus-Christ, qui t'a présenté tête comme un prophète, ils sont faux prophètes. Indépendamment de qui est soyez. Que c'est Mahomet, que c'est Joseph Smith, que c'est Ellen G. White, quel que soit monde qui présente tête comme un prophète avec une nouvelle révélation de la part de Dieu, monde ça que l'anathème, monde ça sont faux prophètes. Parce que le texte là, établit clairement que dans les derniers jours, bon Dieu parle avec nous par le Fils. Et les derniers jours commençaient avec la première venue de Jésus-Christ. Donc, dans la première venue de Jésus-Christ, qui inaugurait les derniers jours, bon Dieu fin parler. Il parlait en la personne de son Fils. Jésus-Christ, lui commissionnait des apôtres qui pour capable développer enseignement que lui-même était commencé par là. Et ceci dit, Dieu fin parler. Maintenant, il y a des gens qui utilisent le texte à tout pour dire que le texte a une ambiguïté là-dedans parce qu'il présente Jésus-Christ comme héritier. Or, en réalité, on n'est pas capable d'héritier de l'autre monde si l'autre monde ça pas mourir. Donc, puisque Jésus-Christ est héritier de bon Dieu, est-ce que ça pas t'avait dit que bon Dieu mourit? Non. Ça c'est un manque de compréhension de type d'héritage que le monde est capable de recevoir et type de héritier que le monde est capable de dans les premiers siècles. Dans le premier siècle, il y a un monde capable d'héritier de un monde pendant que l'autre là encore vivant, pendant que bienfaiteur là encore vivant. Auteur épître aux Hébreux, l'a écrit au premier siècle, l'a écrit dans la période ça. Il pas écrit pour monde qui au 20e siècle, pour monde qui au 19e siècle. Il pas écrit dans perspective gens nous interpréter question héritier. La écrit dans un contexte bien déterminé pour un groupe de monde bien déterminé et qui comprennent exactement ça l'a dire. Donc faut que nous pas retirer texte là en dehors de contexte li pour éviter que le pas tourner
yon prétexte. Deuxième texte que nous avons considéré, c'est Hébreux 9, le verset 27. Hébreux 9, verset 27, c'est un texte que nous connaissons très bien, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Texte ça, li on ne peut plus clair, dans le sens que li établit le fait que nous besoin rejeter toute doctrine que vous avez les réincarnation. Réincarnation li pas une option dans le christianisme. Pourquoi? Parce que texte là exprime l'idée que moun ap mouri et lorsque au fin mouri son seul bagay k'ap tan yo c'est le jugement. Il y a des gens qui pourraient le juger devant le tribunal de Christ, il y a des gens qui pourraient le juger devant le grand trône blanc pour être capable d'échouer en enfer. Maintenant, texte la clé là, parce que ou pas de possibilité pour que vous vive yon l'autre vie dans l'autre corps. Texte ça pas possible. Et on lit tout dans Luc 16, le verset 23, lorsque Jésus-Christ a parlé de cet homme riche qui mourit, qui pendant li dans l'enfer, li levé yeux, li l'a regardé Abraham. Donc, li levé yeux, li l'a regardé Lazare. Donc, lorsque on regarde texte ça a pas suggéré que moun ça li te allé dans la vivre yon l'autre vie dans l'autre corps. Mais il y a un monde qui dans jugement ou bien un monde qui dans l'attente d'un jugement qui est imminent. Pas gain opportunité du tout pour un monde à retourner dans ce sens ça. Cependant, il y a des sceptiques lorsque vous regardez verset ça et vous pensez que il y a un conflit entre texte ça dans Hébreux 9 verset 27 et 1 Thessaloniciens 4 verset 16 à 17 qui lui-même lui fait référence si vous voulez à des saints qui montait dans le ciel. Et lorsqu'on regarde tout, Hébreux 11, le verset 5, qui lui-même fait référence à Enoch, qui patrouait la mort. Et bien, texte dans Hébreux 9, verset 27 là, il pas dit que lorsque vous mourrez ou entrez dans le jugement directement, mais il tout simplement dit que étape qui pral suivre là après la mort, c'est le jugement. Mais ça parle dit que ou pas gon espace intermédiaire côté où était avant jugement ça, parce que jugement ça l'a fait au dernier jour. Mais ou pas mourir au dernier jour, ou mourir avant le dernier jour. C'est-à-dire que ou aller dans un espace intermédiaire pour les chrétiens, yo aller joindre directement le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, yo aller dans son religion antichambre de l'enfer. Yo beaucoup dans l'enfer. Actuellement là l'enfer vide, pas gon grain monde dans l'enfer. C'est après le jugement du grand trône blanc que bon Dieu va commencer voyer monde dans l'enfer. Il va voyer le diable et ses anges et monde qui t'a suivi yo dans l'enfer. Mais actuellement, ou gagne un espace intermédiaire que monde qui pas connaît Jésus-Christ, que monde qui pas pour qui rejeter bon Dieu yo aller pour yo tendre jugement yo. Donc jugement qu'a parlé dans Hébreux 9 verset 27 là, son jugement à venir au dernier jour, mais qui pas un jugement immédiat. Il pas un jugement immédiat de tout le monde qui mourit dans le contexte ça. Donc c'est ça qui fait extrêmement important pour nous prendre texte yo en dedans contexte yo, pour que nous éviter que nous pas tourner un prétexte.